désolé, j'ai dû faire une petite élite parce que c'était des missions. J'avais une quête. Il fallait que je me promène avec aucun fight à faire. Donc là, je vais finir cette quête-là. Bon, en vrai, mon logiciel de record a un peu chié, fait que je peux pas le reprendre. C'est même pas un logiciel, c'est le micro de PSN. Bon, je suis désolé pour cet inconvénient. Vous avez manqué une petite partie de la campagne, mais c'est à peine une quête, même pas. C'est pas grave, puis j'ai même pas fini, donc là je vais aller la finir. Oh, c'est bien laid ça. Allez, on va le défoncer. Donc pour ce troisième épisode, qui est en fait un petit peu après, bon c'est pas bien grave, là, vous avez pas manqué grand chose, vous avez pas manqué l'intrigue, c'est juste... fallait que j'aille inspecter Balmora, j'ai parlé à 3 PNJ, j'ai été tuer 2-3 monstres dans une mine, et inspecter un endroit dans le coin ici. C'était ici à peu près. Ouais, c'était ici. Puis en gros, tout ce que j'ai eu à faire, c'était rentrer dans une affaire pour faire un petit casse-tête. Hein? Fallait mettre des espèces de trucs de gemmes de couleur, puis c'est tout. C'était pas mal ça. Donc, vous expliquez si vous avez manqué. Là. Mais avant ça, il fallait parler à l'architruc chanoine. Donc là, je vais aller à mon prochain quête. Ouais, faut que je monte là. Puis je vais en profiter en fait du fait que je suis en vidéo. Bon, vous m'avez entendu brièvement en parler dans le... Oh, c'est bien choupi! Ok, je vais voir la psychopathe. Bon, je vais parler un peu... vous avez sûrement dû voir le dernier point de culture d'Alex Sasson sur le véganisme. C'est un petit peu... Oh non, 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 pas les acides broyeurs des falaises. Vous êtes laid. Tiens, toi. Bon. Donc, en gros, je vais en profiter pour en parler. Je sais que c'est un sujet très sensible. Donc, c'est pour ça que moi, je vais juste donner mon avis. Ah non, pas l'affaire des exilés rouges. Ça, c'était fif. Vous, là, on ne s'aventure pas impunément sur le territoire des exilés rouges. Je m'en calisse. Les cendres, c'est... Rendez-vous au... Non. Bon. Donc, je vais trouver la vidéo. Bon, ah oui, c'est tout en haut. Là, faut que je retourne voir le frère de Cyrine. C'est ce que... Je retourne voir l'architruc. Donc attendez, je vais ouvrir mon téléphone, vous allez avoir le son, pas l'image. Je suis vraiment désolé, mais c'est parce que j'ai pas encore mis vraiment d'argent sur ma chaîne YouTube. Donc je vais aller là. Donc ça sera pas long. Alt officiel. Ok, ouais, ça c'est vrai. Donc YouTube. Donc le point culture sur le véganiste. Je vais vous mettre ça, tu sais, je vais vous expliquer en fait c'est quoi que j'ai contre le truc. Point culture sur le véganisme, voilà.
Vous avez des publicités, je vais passer le son. Ça ne sera pas bien long. Il est à côté d'un oratoire puis il se téléporte, il est petit cave. Ouais, il était sûrement un dude qui se bat avec un gars. Ok, non. Ça c'est un petit peu hardcore. Ok, non, donc je vais mettre. C'est où son affaire? Ah oui, ouais. Donc je vais vous le mettre. Oh fuck, c'est pas un breaker. Donc je vais vous expliquer en fait c'est quoi le débunkage. Donc écoutez bien ce que notre ami Lynx de Sandy. Tu te calmes. Tu es en terrain ami et tout va très bien se passer. Personne ne te dit quoi faire, personne ne te dit quoi croire. Tu n'es pas dans une dictature de la bien-pensance, tu n'es pas dans un monde de hippies, tu ne regardes pas une vidéo de propagande. Ah, voilà. Léger. Il dit tu ne regardes pas une vidéo de propagande. Retenez bien cette phrase, ça c'est en fait le seul point vraiment que je vais argumenter sur. Là. En fait, je pourrais tout complètement démonter les arguments de la vidéo, mais je m'en... Tu sais, c'est quand qu'à la fin, il dit... Donc, je vais mettre... c'est... Agir en conséquence est vital. De plus en plus de gens deviennent véganes. Attendez, non, c'est pas ça. Logique, on a recours à ce qu'on appelle... Donc déjà là, de base, à la toute fin, il a mis une image qui dit depuis le début de cette vidéo, 6 millions de trucs sont morts. Donc ça, c'est... De plus en plus de gens deviennent véganes, antispécistes, animalistes. Les sites d'information traitant ces questions se multiplient. Les spécialistes... Donc là, c'est dit... différents espaces d'expression. Les industriels... Donc en gros, elle a pointé ça avec GMDO, là. Bon, à la fin. Investissent de plus en plus pour que les modes de production et de consommation J'ai vraiment pas préparé mon affaire, mais... qui est en réalité une révolution pour les animaux non humains, l'humanité et notre planète est davantage facilitée par toujours plus d'options à notre portée. Pour faire ça, il n'est pas question de réaliser quoi que ce soit dans Ok, ouais. Là, ici, 27 minutes 57, il met ce que moi j'appelle la propagande végane. Comme une route, ce qui dit destruction mutuelle assurée. Et l'autre route qui est comme le seul chemin possible, monde vegan. C'est comme... C'est un peu con. Ouais. C'est pas en disant que peu importe ce que tu fais, tu vas tuer du monde, que tu vas changer le monde, hein. C'est pas ça le point que je veux mettre, mais bon. Là, c'est pas là-dessus que je veux vraiment parler. Je peux débunker le truc, mais quand même, ça montre un petit peu que oui, c'est de la propagande. Mais moi, c'est une phrase en particulier. En fait, je fais ça en live parce que bon, faut savoir que le gameplay, j'enregistre en live sur YouTube. Les personnes militantes ne manquent pas. Et ces dernières n'attendent que 3 choses. Informer, partager et éveiller les consciences. Bon, là, ce qu'il dit, c'est de la merde, on s'en fout. Juste, ces mêmes personnes n'ont pas pour objectif de créer des murs cloisonnants, mais bien au contraire, elles souhaitent créer des ponts. Parce que sans réveil général, toi, moi, lui, elle, on n'y arrivera pas. Encore une fois, toi qui regardes cette vidéo, tu es prête, tu es prêt, écoute-toi, fais-toi confiance, renseigne-toi et agis écoutez, en là. conséquence. D'accord. J'imagine que si les gens ont des questions, on peut les inviter à s'abonner à ta chaîne. Et sinon, de toute manière, on viendra sur ce point culture en live sur Twitch pour le commentaire si jamais certaines personnes se sentent de débattre. Personnellement, j'ai plus trop envie. C'est nouveau parce que tu sais pas par où commencer. Parce que sortir d'une zone de confort, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bien souvent, on se trouve... Mec, t'es né prêt. Sauf qu'à vivre dans un monde spéciste, on finit par croire que tout ce qui nous entoure est normal. Tout changement. Voilà, ça c'est la preuve que c'est de la propagande. Une montagne infranchissable. Parce que c'est nouveau, parce que tu sais pas par où commencer. Parce que sortir d'une zone de confort, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bien souvent, on se trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour s'éviter des vérités et agir en conséquence. C'est trop dur, chacun son rythme. Voilà, vous avez bien écouté? Il a dit on fait tout pour éviter la vérité. Comme si la seule vérité qui existe, c'est que
c'est qu'on peut passer d'un extrême à l'autre. Genre, à l'écouter parler, là. Le monsieur JM Do, à l'écouter parler, comme qu'ils viennent de dire, c'est soit t'es vegan, soit tu tues tout le monde. Soit tu fais de la souffrance animale, fait que tu sais. C'est soit tu manges de la bouffe industrielle dans des affaires qui sont entassées, ou t'es vegan. Tu sais, moi je prends un régime comme que je fais plus. Moi je mange de la viande bio, tu sais. Surtout qu'au Québec il y a des réglementations là-dessus suite à un documentaire assez, disons, perturbant. Ils ont mis des lois tout ça pour les abattoirs, pour les cultures. Pas pour les cultures, mais pour les élevages. C'est en gros... En gros, bon, je lis un peu. En gros, au Québec, il y a des réglementations. Je vais mettre peut-être des sources. En gros, dans les abattoirs, c'est obligé d'être une mort directe, sans souffrance. Puis, ils ont comme... Les animaux sont obligés d'avoir droit à sortir dans le plein air, tout ça. Ils sont pas obligés d'être... Les agriculteurs sont obligés de les faire sortir. Ils n'ont pas le droit de les laisser entasser. Puis, vraiment... C'est vraiment gros, là. Fait que, ouais. Pour ça que pour moi, c'est comme quand sur sa chaîne, le gars JM Do, je sais pas comment dire, quand il dit genre, quand il montre sur sa chaîne des vidéos d'abattoirs où c'est du monde qui attache des vaches par les pieds, c'est pas au Québec, c'est même pas. Je pense pas que c'est en France. Parce qu'il me semble en France il y a des réglementations. Je suis pas informé, tu sais, je suis pas le gars le plus informé là-dessus. Mais c'est ça. Sinon, je vais revenir sur un autre de ces points. Celui-là, c'est la preuve qu'il se fout de ta gueule. Pas qu'il se fout de ta gueule, mais que il dit de la merde. Je sais pas quel terme je peux utiliser. Ah, qui dit du bullshit. Non, ouais, français. Qui te met en pleine face, non. Qui rit de toi. Qui te prend pour un... J'hésite entre un gros cave ou un attardé. Donne une idée. Ici, on va au point... Ok. Là, je vais aller au point. Donc, ouais, je vais me planer à mon objectif. Et oui, c'est moi qui joue. Hein? J'ai mon téléphone dans les mains, c'est là que le son vient. Donc... Attends, c'était quoi déjà? Je vais mettre... Sujet, moi. Il y a beaucoup de points qui ont fait que c'était de la grosse... shit. Attends, c'était... Ouais, c'était à peu près ici. Je pense que c'est... Ouais, le point 2, je pense. Argument que j'ai souvent trouvé sur internet et qu'on retrouve souvent quand on amène ce genre de débat, la viande, c'est bon. Bon, déjà là, l'argument de Link, c'est même pas un argument. Quand t'es vegan, tu te prives de plein d'excellents trucs. Écoutez bien. Parce qu'on juge quelque chose de bien, Écoutez bien. que tout ce qui l'implique, c'est avant tout une question de prisme. La viande, c'est peut-être bon 5 minutes pour tes papilles gustatives, mais ça implique toute une vie de souffrance pour un individu qui n'a rien demandé et... Comme je revenais au point précédent, ils sortent dehors dans des lâches pâturages au Québec. Ils vivent une vie heureuse, ils n'ont pas le stress des prédateurs. Méchante souffrance. Il me semble que c'est ça que je fais de ma vie, moi. Pas avoir de stress de prédateurs puis vivre dans une chambre de 10 mètres carrés. Ouais. Mise à mort inutile à ta survie. Le véganisme, l'antispécisme, l'animalisme, c'est un... Je vais revenir sur un autre point qu'il vient de dire. Inutile à la survie. Les personnes qui ont des carences en B12, qui sont allergiques aux légumineuses, aux arachides, aux protéines végétales, qui ont des intolérances au gluten, aux fibres. On s'entend-tu qu'eux autres peuvent pas vraiment devenir vegan? Fait que y a du monde que c'est pas inutile à la survie, non? Fait que ferme ta gueule, espèce de chose. À la place d'individus victimes d'un système qui les exploite et qui les tue. Ensuite, le véganisme n'a rien d'une privation alimentaire. Ce n'est pas une porte qui se ferme, mais au contraire une porte qui s'ouvre sur une infinité de possibilités. Tiens-toi prêt, on file un bavoir, ça va aller très vite. Bon, là, ils montrent des repas véganes. Ouais, c'est du sucre, des imitations de viande. Alors, je suis pas biologiste. Ok, donc vous avez bien écouté. Ce n'est pas une porte qui ferme, mais une porte qui s'ouvre. Me semble, un pas vegan peut manger de la nourriture végane, non? Je sais pas, je veux dire. Je sors pas de nulle part comme ça, je suis pas biologiste non plus, mais. Me semble.
Un burger fait avec de la fausse viande, des salades, je suis capable de manger ça moi aussi. La bouffe vegan, tout le monde peut manger ça. Pas juste les vegan, donc non, il dit de la merde. C'est une porte qui se ferme, il se prive de viande. C'est tout. Hein, vous voyez, ça va loin son affaire. Ça va loin son affaire. Et un autre point, ça va être le dernier que je vais venir dans cette vidéo. C'est quand il parle de l'apiculture. Ok, attends, je vais y aller. Donc, ouais, en gros, c'est GMDO ou Link Session. Pour moi, ça, c'est une grosse erreur de la part de Link Session. Donc, là, écoutez bien ce qu'il dit. Ok? Ça va vous prouver à quel point il peut dire de la merde. Naissant soit un mâle, soit une femelle. Seules les femelles pondent Bon, des ça, œufs. c'est Donc quand les ils mâles des sont œufs. broyés dès la naissance. Encore là, les Résultat, œufs, au Québec, lorsque c'est tu manges interdit un comme des œuf, œufs tu tues des fécondés. millions de poussins mâles. Ouais, mais tu les tues Donc, pas il dit de la merde. C'est pas un argument, et j'ai pas fini. Pour qu'une vache produise du lait, elle doit être inséminée de force dans la peau de son agresseur. Ce qui récolter le miel, il faut Ok. processus de lactation. Idem, dans l'industrie laitière, les veaux mâles Bon, sont il parle. mutilés et abattus dès leur plus jeune âge pour leur viande. Résultat, Encore quand tu là. bois du lait, tu tues des millions de Oui, mais là encore, tu les tues. tu t'enfonces. Le Je plus long continue. qui mange Pour pas de récolter veau. le miel, il faut enfumer les abeilles et les éloigner à coups de répulsifs. C'est Ah, un processus ah. stressant et les Répulsif. C'est pas du répulsif. Ce que ça fait, c'est que c'est un peu comme monter une montagne, une grande montagne, très vite. Tu sais, ils sont un peu essoufflés puis ils pensent pas trop. Donc, ils vont être moins agressifs, au contraire. Et c'est pas très stressant. Ça me semble, moi, monter une montagne, ça me peut pas stresser. Les Bon. abeilles peuvent défendre leur essaim en piquant. Lorsqu'une abeille pique, son dard reste planté dans la peau de son agresseur, ce qui déchire son abdomen et lui coûte la vie. D'autres meurent écrasés. Le miel volé est nécessaire aux abeilles pour passer l'hiver. Il est Le miel volé. Méchant vol. Encore là, une autre affaire que je vais t'apprendre, monsieur GMDO, si tu regardes la vidéo. C'est que, bon, comment je peux dire ça? Ils font juste ça, puis ils en produisent toujours trop. La dernière fois qu'on a eu un nid d'abeilles dans notre cour, ils en produisaient tellement qu'on mettait des bocals en dessous pour que le miel qui coule de la ruche, une ruche, c'est avant qu'on appelle des apiculteurs pour qu'ils viennent les chercher, on en prenait en surplus, on a pu remplir une dizaine de bocals en comme 3 semaines. Il dit pas mal de la merde parce que ça leur est pas inutile. Ils en produisent ben trop pour ce qu'ils ont besoin. généralement remplacé par un sirop de fructose ou de glucose. Quid des Encore là, sirop de fructose, glucose. Je suis pas biologiste, mais j'ai vu des documentaires sur l'apiculture. Oui. J'ai rien à faire le vendredi soir. Et ils font pas ça, eux autres. Ils leur laissent le miel qu'ils ont besoin, ils mettent à l'intérieur, ils mettent les ruches à l'intérieur pour qu'ils soient bien réchauffés avec des fleurs. Puis c'est tout. nutriments, des enzymes et des vitamines. En dehors de l'apiculture biologique, on a recours à ce qu'on appelle le clippage. On coupe les ailes des reines pondeuses pour qu'elles ne s'échappent pas et on la tue lorsqu'elle devient moins productive. Ces mêmes reines peuvent être fécondées par insémination artificielle, avec le sperme d'un faux bourdon qu'on aura préalablement décapité. A noter que pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent effectuer plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, le tout représentant plus de 7 000 heures de travail. Top! Ok. 17 000 heures de travail. Il me semble qu'ils font juste ça pour dire du miel, les crises d'abeilles. Puis encore là, l'affaire qui disait du clippage, tout ça. Un coup qu'elle a fait sa ruche, la reine, à part pour la reproduction, elle sort pas. Puis encore là, couper des raies d'une abeille. Puis l'insémination artificielle. Oui, c'est de la merde, ils font jamais ça. Je veux dire, je vais mettre des sources en commentaire, mais ils font jamais ça. Je sais pas où c'est qu'il a vu ça, mais pour moi, il essaie juste de dire de la merde parce qu'il sait que personne va se renseigner en regardant la vidéo pour dire ça. C'est comme la majorité de ses arguments. Il dit de la merde. C'est lui et Link Session, ce qu'ils ont fait, c'est traître parce qu'ils ont comme modifié les questions pour que ce soit toujours faux ou hors sujet. Tu sais, au lieu comme au point où ce qu'il disait, il aurait été censé dire l'homme est omnivore, il a dit l'homme est carnivore. Puis l'autre a dit l'homme est omnivore par son habitude et non son anatomie. C'est faux. Il y a plein de monde qui ont besoin de viande, comme moi. Moi, j'ai déjà essayé d'être végétarien pour séduire une fille, puis elle-même m'a dit d'arrêter pour que mon état de santé s'est aggravé très vite. Donc, il dit pas mal de la merde, le petit JM. C'est ça que moi j'aime pas avec lui. C'est pas ça que j'aime pas avec cette vidéo-là. Là, là, ça censé être un débat, mais ça va dans un seul sens. C'est de la merde, c'est fou. En gros, c'est 27 minutes de malhonnêteté. Tu sais, c'est clair que moi, je veux dire, la vidéo a été visionnée, admettons,
On va dire, je vais checker présentement le nombre de visionnements. 885 000 fois. Bon, on va dire que 95% du monde vont s'en calisser. Hein? Parce que bon, le gars se répète souvent. JMDO, puis encore là. Tu sais? Puis, mettons du monde qui essaye, qui s'informe pas, qui disent ah, c'est la seule solution, tout ça. Puis qui pogne des problèmes de santé à cause de ça. Et après ça, il se fait dire que c'est fou. C'est clair qu'ils ont tué quelqu'un. Je suis pas. Je suis pas. Ben fort avec ça, mais je suis pas. Pas en certain, mais c'est clair qu'ils ont tué quelqu'un avec cette vidéo-là. Quelqu'un qui a décidé d'essayer, qui s'est pogné une carence en B12, puis qui veut pas recommencer à manger de la viande parce qu'il dit ah, il y a de la souffrance animale. Ils ont tué quelqu'un. C'est clair qu'il y a une personne qui est morte à cause de ça. Je peux pas être certain, mais. Je veux dire, je peux pas dire si c'est vrai, mais c'est clair que statistiquement, il y a une personne qui est morte. Ouais. Bon. En gros, ce que j'ai à dire, c'est que cette vidéo-là ne mérite pas d'être là. Et Link Session, si tu regardes, tu supprimes. Ça fait polémique pour rien. Puis il y a beaucoup de monde qui a été descendu beaucoup dans leur estime personnelle à cause de cette vidéo-là. Non, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Je pourrais faire une vidéo de 4 heures. Parce que je peux démonter chaque argument par un, mais j'ai pas le temps de faire ça. Mais c'est ça. Donc juste pour information, je tourne. On est quelle date aujourd'hui? Tu sais, ça sort en septembre, mais je suis en train de tourner le 2 août. Le 2 août. Parce que je vais tout filmer d'une shot puis je vais faire les montages après. Juste pour dire. Bon. Là, on va changer de sujet. Bon, vous voyez que bon, je suis pas contre le véganisme, mais ce que je suis contre avec les véganes, c'est qu'ils essaient d'imposer leur mode de vie. Ça c'est non. Tu sais, Hitler, tu sais, les nazis voulaient imposer leur mode de vie, leur mode de pensée. Je sais que c'est pas un exemple, mais je peux le dire. Le Ku Klux Klan aussi. Bon, on va changer de sujet, on continue le gameplay. Bon, c'est un petit coup de gueule sur la vidéo, là. Rien de plus, rien de moins. Bon, fait que là, on va changer de sujet. Je réfléchis à la revendication du titre de Mérévarine par mon frère depuis notre dernière conversation. J'ai beau essayer de m'y faire, cela sonne fou. Et maintenant, je crains qu'il me convainque la sage. Mon frère est respecté et vénéré. Il a des alliés dans toutes les tribus, sans parler de ses propres exilés rouges. Nous devons procéder avec prudence. Respecter les traditions et coutumes des saints. Il faut parler à ma frère. La sage. J'espérais qu'elle serait là. Vous arrivez trop tard, ma chère sœur. Malgré vos protestations, la sage est partie vers la caverne de l'incarné pour soutenir ma demande. Frère, voulez-vous vraiment persister dans cette dangereuse attitude? Ouais, c'est vrai ça. À une époque, tu m'apportais ton soutien inconditionnel, Cérine. Cela me manque. Bon, on va continuer. Bon, je vais arrêter la vidéo pour là. Bon, vous avez vu mon coup de gueule sur la vidéo du véganisme. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!